L'histoire que je m'apprête à vous conter se passe avant l'ère de TikTok, du confinement et des chaussures Astro Boy. Voici mon histoire. Hey hey hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. De base, ce n'est pas quelque chose que je comptais faire sur ma chaîne parce que pour moi, les story time, lorsqu'on raconte une histoire qui implique d'autres personnes, je ne trouve pas ça correct. Mais là, comme ça n'implique que moi et que c'est mon histoire, je me permets aujourd'hui de vous la raconter. Sur ce, let's get it. Aïe, 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 aïe. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je suis ce qu'on appelle une skinny. Skinny, c'est femme de milliardaire. La classe, le raffinement. Actuellement, je fais 50 kilos pour 1m75. Oui, je suis grande. Alors, pour la petite histoire, est-ce que vous vous rappelez l'époque de Apétamine? Cette époque où on voyait Apétamine sur toutes les vidéos YouTube, sur tous les comptes Instagram. Tout le monde vendait ça sur les réseaux, tout ça. Apétamine faisait un bruit pas possible, c'était la solution miracle de tout le monde. Il y avait plein de vidéos sur YouTube qui vantaient les mérites d'apétamine, tout ça et tout. Tu regardes une vidéo à gauche, à droite, tu vois les résultats, tu es waouh! Et après avoir longtemps hésité, je me suis dit non, non c'est bon, moi aussi je veux. Là où je n'avais pas tilté, c'est que apétamine, c'est censé être un médicament. Et un médicament, ça se vend à la pharmacie. J'aurais dû me faire la réflexion, tu vois, mais comme je voulais, on va dire, prendre du poids, je voulais pas devenir spécialement, je sais pas moi, apouchou, dodu, tout ça, machin, non. Je voulais prendre du poids, je voulais rester mince, mais prendre du poids au bon endroit, si tu vois ce que je veux dire. Ah, et petit détail très important. Avant d'utiliser apétamine, l'année d'avant, à l'époque bien sûr, l'année d'avant, j'avais utilisé de la levure de bière pour prendre du poids. Donc mon poids de base, il était à 50 kilos. Et après avoir fait une cure de levure de bière pendant 3 mois, et je faisais aussi du sport et je mangeais mieux, mais après tout ça, j'étais passée de 50 kilos à 55 kilos. C'est très important pour l'histoire. Retenez bien. J'étais passée de 50 à 55 kilos. Et la levure de bière, ça se vend en pharmacie. Et c'était la première fois de ma vie, je précise, que je passais de 50 à 55 kilos. Sinon, de base, j'ai toujours fait entre 48, 49, 50, 48, 49, 50. Et après la levure de bière, je suis passée à 55 kilos pour la première fois. Et je me suis dit, si la levure de bière a fonctionné, c'est que l'apétamine aussi va fonctionner. Et c'est là le début des problèmes. Le début des problèmes. Donc, je fais quoi? Je contacte une vendeuse Insta, une meuf qui vendait apétamine sur son compte Instagram. Elle m'envoie le produit, elle m'envoie le médicament, elle m'envoie apétamine, je le reçois. Jusque-là, tout se passe bien. Au début, ça je le savais, c'est un médicament qui stimule l'appétit, donc j'avais plus d'appétit. Accompagné de ça, je faisais un peu de sport à côté et je mangeais plus que d'habitude. Normal, jusque-là, normal. Je crois que j'avais pris 2 flacons, si je ne me trompe pas. J'avais pris 2 flacons d'apétamine. Donc ça m'avait, je pense qu'une seule bouteille, si tu prends ça matin, midi, soir, je pense que ça te fait 11 jours, un truc comme ça. Donc, on va dire 2 semaines. Pendant 2 semaines et demie, je prenais la vitamine, je faisais du sport et je mangeais un peu plus. Avant de passer au drame, likez la vidéo. Likez la vidéo. Mettez-moi un maximum de likes, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Comme ça, YouTube pourra référencer ma vidéo et elle sera mise en avant et on sera de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc, mettez déjà un maximum de likes si vous êtes arrivé là dans la vidéo. Après avoir terminé de prendre apétamine, j'étais toujours à 55 kilos. Je n'avais pas bougé, pourtant je mangeais plus, à la limite 55, 56, mais je n'avais pas vraiment pris en fait. Je n'avais pas pris. Et c'est après avoir fini mes 2 flacons, je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, ça n'a pas fonctionné, je vais pas acheter 30 bouteilles, tout le tralala. Je
Je m'étais résignée, je me suis dit, bon, je vais continuer mon alimentation, je vais continuer mon sport et au pire, c'est pas grave en fait. Et là, après avoir arrêté amphétamine, quelques semaines après, je crois 2 semaines après ou une semaine après même, je commence à, comment je peux dire ça, à faire sortir tout ce que j'ai en moi. Je commence à avoir des petites crampes d'estomac. Je me dis non, ça doit être parce que comme ça stimulait l'appétit, mais là mon ventre continue toujours à faire du bruit. Parce que mon ventre de base fait quand même du bruit, genre tu vois. Mais là, même quand j'ai terminé de manger, mon ventre continue à faire les... Vous voyez les bruits là, les bruits de la digestion, mais c'était trop fort en fait. Et des fois, j'avais des crampes d'estomac vers l'après-midi. Genre, l'après-midi, je prenais mes collations parce que je faisais du sport et à partir de 16h, je mangeais. Et mon ventre commençait, j'avais des crampes d'estomac, tout le temps, j'avais mal au ventre. Et je suis passée de la constipation, s'il faut dire ça comme ça, on va dire les termes, à la DH. Je répète, je suis passée de la constipation à la DH. Imaginez. Et aussi, j'ai commencé à avoir des petits boutons sur cette zone-là. Je sais que ma zone T, elle est grasse déjà. J'ai une peau mixte grasse, donc ma zone T, elle est grasse. Mais lorsque j'ai des boutons au niveau de ma zone T, en général, c'est quand j'ai mes règles ou autre. Mais là, j'ai commencé à avoir plus de boutons ici, plus de boutons sur mon nez, bon, plus sur le menton, mais aussi sur mon nez, alors que de base, j'entretiens ma peau en fait. Donc, je ne suis pas censée avoir ça, tu vois. Et c'est là que j'ai compris, je me suis dit non. Avant, ma vie se passait bien. Pourquoi après ça, après avoir pris la vitamine, mais ça, je vais mal en fait. Je vais mal. Et au début, sincèrement, je ne faisais pas le lien. Je me suis dit non, c'est une mauvaise passe, ça va passer. Mais quand ça dure une semaine, 2 semaines, sans que, ah non, là, c'est plus bon. Après, scientifiquement, je ne suis pas là l'hosto, donc je ne peux pas prouver que c'est amphétamine qui a conduit à ça. Mais c'est quand même après avoir arrêté amphétamine que c'est arrivé. Donc, je ne sais pas s'il faut accuser le produit ou je ne sais pas en fait. Amphétamine, douleur d'estomac, DH. Et vous vous rappelez au début, je vous ai dit que j'avais 55 kilos. J'avais réussi à avoir mes 55 kilos l'année d'avant où j'avais pris la levure de bière et tout s'était bien passé. Et bien, figurez-vous, quand même pas un mois, déjà, moi je suis ectomorphe. J'ai une morphologie, je prends pas vite du poids en fait, je grossis pas vite. Pour grossir, c'est le combat. Il faut être solide. Pour grossir chez moi, c'est compliqué. Je suis passée de 55 kilos à 50. Il faut savoir que 55 kilos que j'ai eu là, c'était un exploit. Je me suis battue pour avoir ça. Et là, en 2-2, tout est parti. Comme ça. Et encore une fois, je ne peux pas confirmer que c'est amphétamine. Mais j'en suis sûre. Je ne confirme pas, mais j'en suis sûre quand même. Après, c'est bon, j'ai relativisé 50, 55, 60 kilos. Tout ça, ce ne sont que des chiffres. Le plus important, c'est que je puisse me sentir bien dans ma peau avec 50, avec 60, avec 70 kilos. Le plus important, c'est que je puisse me sentir bien dans ma peau. Et ça viendra quand ça voudra. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne prendrai plus un médicament qui est vendu sur Instagram, à la limite à la pharmacie, et conseillé prescrit par un médecin. Parce que skinny ou pas, le plus important, franchement, c'est la santé. Ah, c'est la santé. Et heureusement, je suis encore là pour vous parler parce que peut-être que ça aurait été pire. Après, je sais que sur certaines filles, amphétamine, ça a fonctionné. La preuve, on a tous vu des vidéos où des filles sont passées de ça à ça, que pour certaines, ça a fonctionné, mais pas pour tout le monde. Et là, c'est ma story time, c'est mon histoire. Donc, et je tenais à vous la raconter pour aussi un peu faire de la prévention. Les médicaments ne s'achètent pas sur Instagram. Votre corps, il est beau comme il est. Et voilà quoi. Après, je ne suis pas la mieux placée pour vous dire ça. C'était mon histoire et ce qui va
à certaines personnes ne va pas forcément à d'autres personnes. Mais dans tous les cas, faites attention à vous. Voilà, c'était ma petite histoire avec apétamine du cauchemar, apétamine de malheur. C'était mon histoire avec apétamine et je tenais à vous la raconter pour vous prévenir, pour vous dire de faire attention. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, s'il vous plaît. C'est bon pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, si vous voulez que je raconte votre histoire, votre story time sur n'importe quel sujet, c'est vous qui voyez, vous pouvez me l'envoyer sur mon compte Instagram qui va s'afficher quelque part là ou sur mon mail professionnel. Donc, de toute manière, tout sera en barre d'infos. Je compte sur vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Power!